Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cygnus Dream pour cette nouvelle vidéo de présentation de Miklos, à savoir aujourd'hui Yoga dans sa version V2, une figurine sortie en 2014. Il ne s'agit pas des versions revival actuelles que Bandai vient de commencer avec Iki du Phénix et Shun d'Andromède, que vous avez d'ailleurs pu voir sur ma chaîne puisque c'était la précédente vidéo. Ici, il s'agit bien de la version de 2014, donc contenant, comme nous le verrons tout à l'heure, l'armure dans sa version Broken. C'est un grand plaisir de vous retrouver après cette interruption de quelques mois, depuis la sortie de Shun. J'attendais d'avoir des nouvelles figurines à vous présenter, donc là avec l'arrivée de ce Yoga, c'est le début d'une nouvelle vague de vidéos qui j'espère vous plairont bien sûr. Je vous propose tout de suite d'entamer la vidéo avec la découverte de la boîte. Alors la boîte, pour les versions de 2014, pour ceux qui les connaissent, ce sont des boîtes sur le style de l'ancien format EX, donc c'est-à-dire que c'est un fourreau qui vient se glisser autour de ce qui représente, j'arrive à l'enlever, la Pandora Box, donc ici bien sûr celle de Yoga, celle du signe. Donc on a ici donc le signe, et après on est sur la pure Pandora Box, voilà. Donc c'était plutôt classe, à savoir que maintenant, en tout cas pour les versions Revival de ces V2, Bandai a abandonné ce fourreau et est passé à une boîte de ce type uniquement, sur ce visuel là. Les Gold X ont gardé ce système de fourreau quant à eux. Alors on voit ici donc Yoga dans sa deuxième version d'armure, dans une pose très sobre, avec la constellation du signe représentée en arrière-plan. Les indications habituelles, X, Bandai, donc à l'époque encore Bandai au logo rouge, Tamashii Nation et le logo de la Toei. Il n'y a pas encore le petit logo Tamashii Quality qui est apparu avec Bandai Spirit, donc le logo bleu. Sur le côté on a Yoga dans l'attaque Aurora Execution. Sur l'autre côté, on a le totem du signe, que bien sûr on va monter et que vous verrez tout à l'heure. Et enfin, à l'arrière, on a donc Yoga dans une pose ici au repos, on va dire, avec le casque en main. Et ça nous permet de voir les visages, donc le visage neutre, un visage hurlant, un visage avec un œil fermé suite au combat contre Isaac, deux yeux fermés, donc il me semble donc ça dirait 4 visages. Ici deux positions d'attaque, une dans son armure normale et une où on voit ici donc l'armure Broken dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici on retrouve le totem du signe. Voilà, donc une très jolie boîte, vraiment rien à dire, très jolie boîte, et dessous bien sûr les informations obligatoires. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie qui va donc être la découverte des blisters. A tout de suite. Alors pour les blisters, nous en avons 3 dans cette boîte, là où les versions Revival n'en ont que 2 de mémoire. Alors, on va passer donc tout de suite au premier, donc qui contient le personnage de Yoga. Donc ici, c'est une version d'occasion, donc qui explique qu'il est le visage avec l'œil fermé. On a donc le personnage, le casque, les épaulières, la ceinture, le plastron, les 2 avant-bras ici avec le bouclier, genouillère, les jambières et 2 paires de protège-mains, ce qui est plutôt pas mal. Et on voit d'ailleurs que le personnage a ses pieds broken, donc on les changera tout à l'heure, même si on montrera bien évidemment l'armure broken. Alors ensuite le deuxième blister, on va reprendre donc le casque en version broken, les ailes donc qui servent au totem, bien qu'il est possible, il me semble, de les accrocher dans le dos du personnage, mais voilà, pour être vraiment
Avec cette armure, il n'a pas les ailes dans le dos, il les a jamais, donc il n'y a que sur la V3, la Final Cloth qu'il les a, donc on ne les mettra pas. Et là, donc ici, on va retrouver toutes les pièces broken de l'armure. Donc les deux avant-bras, les épaulières, le plastron, les genouillères, la ceinture, les protège-mains, les jambières, et donc là, ce sont les pieds en bon état, si je puis dire, hein, puisque sur mon personnage, étant une version d'occasion, les pieds ont été inversés, il était monté en version broken, hein, visiblement. Donc voilà, on voit bien la différence du coup. Hop, et le troisième blister, lui, va reprendre essentiellement donc les visages et les pièces du totem. Donc les visages, c'est bien ça, on en a bien 4, hein, le visage donc neutre, souriant, hurlant, les yeux fermés, et donc l'œil unique fermé sur le personnage. On a la chevelure qui permet de mettre le casque, la pièce donc qui vient fermer le plastron, et la pièce qui ferme le plastron pour mettre les ailes, les mains. Donc on a 1, 2, 3, 4 paires de mains plus les mains jointes pour l'exécution de l'aurore, enfin voilà, l'exécution de l'aurore ou le tonnerre de l'aube. Les mains grandes ouvertes, un peu repliées, presque fermées, et les mains pour faire son attaque. Le deuxième plastron, plus petit, pour faire l'exécution de l'aurore, puisqu'avec le grand, ça n'est pas, on ne peut pas joindre les bras correctement. Donc on remarque par contre que en version broken, du coup on ne peut pas faire l'exécution de l'aurore, puisque nous n'avons qu'un plastron, nous n'avons que le grand. Pas le petit, donc on ne peut pas faire l'exécution de l'aurore en version broken. Ça, c'est un petit peu dommage quand même. Quitte à faire la version l'armure broken, ça aurait été bien qu'on ait cette pièce là qui permet de faire cette attaque emblématique du cygne, ou même le tonnerre de l'aube, l'Aurora Thunder Attack, puisque pour les deux il a besoin de ce plastron. Et donc là ici on a le corps principal donc, du cygne, la pièce qui vient faire tenir le totem, les pattes. Ah, et il y a eu donc cette paire de mains là que j'avais pas vu, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains et les mains jointes. Donc ouais, donc là vraiment bien généreux, c'est vraiment sympa. Voilà, et bien sûr dans la boîte nous avons la notice de montage. Je vais vous montrer directement. Alors, les notices, moi en général, je m'en sers bien sûr que pour monter le totem. Surtout sur des personnages assez simples comme ça. Donc là, sur la première page, la liste des pièces, normal, broken, le totem, donc les différentes mains, et après donc on a le montage sur le personnage. Et enfin, on aborde le totem, et qui vient donc se terminer ici. Voilà. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite au montage, et pour ce faire, on va commencer par le totem. A tout de suite. Nous revoilà avec donc le totem de yoga du cygne, enfin de son armure V2 montée. Donc c'est un très joli totem. De toute façon vous allez vite comprendre que Yoga c'est mon personnage préféré, en tout cas parmi les 5 chevaliers de bronze, ce qui va être pas mal à l'honneur sur la chaîne dans plusieurs vidéos. C'est la première qui lui est consacrée, mais ça ne sera pas la dernière. Donc pour en revenir à ce totem, donc, il ne représente pas de difficulté particulière. Pour ceux qui l'ont eu dans les mains, il est bien plus simple que la version V4 classique de Bandai. La seule difficulté, c'est au niveau de son casque, hein, donc, qui est ici à côté au niveau de la tête. Donc le casque et la ceinture, ce sont deux pièces que la notice vous dit de mettre au départ, mais qui, si vous faites cela, vont tomber tout le temps. Donc moi je vous conseille de monter en fait tout le totem et de mettre ces deux morceaux là à la fin, parce que vraiment ça ne tient pas beaucoup. J'en ai profité donc pour corriger la petite erreur sur les pieds de Yoga et sur son visage. Vous voyez, j'ai mis le visage neutre sur le personnage et je lui ai mis les pieds non broken classiques. Donc voilà donc pour ce magnifique totem. Je vous propose de passer à la troisième partie.
qui sera le montage sur le personnage. Donc on va bien sûr monter l'armure normale et la broken, mais je vous ferai certainement, je vais vous faire en vidéo que la partie normale. La broken, je vous montrerai directement le rendu final sur le personnage. Alors, nous revoilà pour le montage de ce yoga. Alors on va tout de suite, je vais mis une petite pause pour le totem, on va tout de suite tester la rigidité du corps. Donc je répète, c'est bien une version d'occasion qui date de 2014, la sortie de la figurine. Pour une figurine qui a maintenant donc 8 ans, et ben franchement c'est pas mal par rapport à ce qu'on fait actuellement. Ce qu'on a actuellement souvent chez Bandai, on peut voir que elle est bien rigide. Hop. Ouais. Pas de problème au niveau des genoux, les jambes sont rigides, on va pouvoir faire des beaux posings. Les bras, bon, ça on a rarement des problèmes, mais les bras là sont nickel, les mains aussi. Les pieds sont peut-être un peu souples, ça tourne un peu. La tête c'est nickel, et les mèches, parce que je crois que c'est la première figurine où Yoga avait le droit à ses mèches articulées, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Et du coup ça permet une plus grande aisance dans les posings, on n'est pas gêné par les mèches dès qu'on va vouloir le tourner, ou voilà. Donc là c'est plutôt nickel, tout ça c'est nickel. Hop, et ben on va pouvoir attaquer la pose. Hop, on va lui enlever les pieds. Donc comme je vous disais, l'armure broken, je la montrerai après hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne. Niveau rendu, il n'y a pas d'intérêt de la monter à la caméra puisque ça sera exactement le même montage que pour l'armure classique du personnage. Hop, alors les petites mains, on les remet dans le blister, je lui enlève sa tête et voilà, hop. Voilà, on est prêt. Allez, c'est parti. Alors on y va. Hop. Alors, on va commencer par la jambe gauche. Je vais en même temps vous parler un petit peu donc de yoga, comme j'avais commencé à le faire sur la vidéo de Sean. Donc Yoga, donc parmi nos 5 héros, il a 14 ans, il mesure 1m73. Ça c'est les informations qui sont données à la fin du tome 13 de l'édition de Kana de Saint Seiya. C'est pas moi qui invente toutes ces données, c'est ce qui avait été donné par Masami Kurumada. Voilà. Donc c'est vrai que 14 ans, un peu comme ses potes, ils sont grands pour leur âge, mais bon. Donc il mesure 1m73, il pèse 60 kg, il est né le 23 janvier, il est donc bien du signe du Verseau, qui explique qu'il en soit donc l'héritier. Il est originaire donc de Russie, en tout cas du côté de sa mère, et il s'est entraîné en Sibérie orientale. Niveau attaque, alors il en possède quelques-unes, donc il a bien sûr donc la Diamond Dust ou poussière de diamant en français, donc le tonnerre de l'aube pour les fans de la nuée, qui vient donc de Aurora Thunder Attack ou Colony Smerch si je le dis correctement dans le manga, l'Aurora Execution, donc exécution de l'aurore, qui tient donc de son maître Camus. Et enfin le Colisso, le cercle de glace, dans lequel on pourra ajouter aussi le cercueil de glace, Freezing Coffin, qui tient aussi également, donc il est hérité de son maître puisqu'il l'a suivi. Voilà, donc là pendant ce temps, j'ai fini de monter les jambes. Voilà, on a quand même un super rendu. J'aime beaucoup le signe, j'aime beaucoup son armure. C'est pas ma version préférée de son armure, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mon personnage préféré. Alors, on attaque la ceinture. Alors la ceinture, toujours avec ce système de petites pièces à glisser sur le dessus.
et à venir ouvrir comme ça délicatement, qui va venir s'emboîter donc dans le dos de la figurine. Hop, faut que je le fasse. Voilà. Et on met la petite pièce. Donc Yoga, il a une particularité, c'est que c'est le seul héros parmi les 5 dont on va connaître, alors si on, soit on parle du manga, soit on parle de l'anime, donc si on parle du manga dont on connaît les 2 parents, et si on parle de l'anime dont on connaît un parent, sa mère, puisqu'il est effectivement le seul héros à avoir un souvenir de sa mère, puisqu'il a grandi avec elle, et il a pris donc le bateau avec elle pour aller au Japon rencontrer donc Mitsumasa Kido. Et pendant ce voyage, le bateau a fait naufrage et sa mère est donc décédée. Lui, voyez, je viens refermer le plastron, je fais une petite coupure, hop. Ce qui est un peu dommage hein, sur ces versions V2 EX, hein, c'est que l'ouverture se fait sur le devant. Ce qui a été corrigé sur les V3, hein, maintenant c'est plus sur les V3 EX, l'ouverture n'est plus devant, ce qui est beaucoup plus esthétique. Mais bon, voilà. Donc sa mère, donc Yoga, bah, il la connaît. Elle meurt quand il vient au Japon pour la première fois. Et du coup, il sera toujours hanté du souvenir de sa mère, hein, puisqu'il veut devenir chevalier pour pouvoir aller rendre visite donc, à son corps, hein, qui est prisonnier de la mer de glace. Il restera toujours voilà, hanté par cela, bien que Camus va essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il se détache du souvenir de sa mère. Il va même essayer de lui... Il va faire sombrer le bateau plus profond hein, pour que Yoga puisse se détacher de ses souvenirs, mais ce sera quand même un peu en vain. Yoga n'y arrivera jamais vraiment. Isaac après réessayera aussi, mais voilà. Et donc dans le manga, bah, si on suit le manga, il connaît ses 2 parents, puisque si vous avez lu le manga, vous savez que le père des chevaliers, ils ont tous le même père, c'est Mitsumasa Kido. Donc c'est vraiment le seul personnage donc, qui a le droit à ce traitement de faveur, hein, si je puis dire, où on va connaître ses 2 parents. Donc pour le moment, je vais lui mettre la main au point fermé. Voilà, nickel. Hop, on va lui mettre le protège-main après. Voilà. Oui, j'ai monté le plastron avant les bras, d'habitude je monte sur cette armure là, c'est pas trop gênant parce que il n'y a pas d'avant-bras, donc il n'y a pas d'abdomen aussi fragile en plastique, donc voilà, c'est pas trop problématique. Et d'habitude je monte d'abord les bras pour éviter de manipuler l'abdomen qui est très fragile sur les EX quand il est en plastique. Hop, j'essaie d'attraper le 2e point. Ah, ça s'emboîte bien, c'est bien. Hop. Bon, vous voyez, le montage est très rapide, hein, c'est pas des armures bon, très compliquées à monter. Elles sont faciles. Alors, ces épaulières donc, viennent s'emboîter, voyez, dans les petits trous qui sont sur le haut. Je sais pas si je suis bien dedans là. Si, oui. Hop, et après il faut bien venir la coller. On va partir des petits ajustements à la fin. Voilà. On va prendre la seconde. Il est déjà quasiment monté. C'est vraiment des armures assez simples, assez basiques. Donc c'est des armures qui apparaissent donc dans l'animé dans l'arc Asgard et qui garderont aussi durant l'arc bien sûr Poséidon et qui seront donc quasiment réparés, enfin qui seront réparés pardon excusez-moi, qui seront réparés et qui deviendront donc les Final Claws dans l'arc Hades. Donc ce sont les armures qui ont été ressuscitées donc par le sang des Chevaliers d'Or. Donc ce sont également celles-ci qui vont donner les versions gold de ces armures de bronze. Donc
et qui seront donc ressuscités ensuite par le sang divin d'Athéna, qui donneront les Final Claws. Donc c'est pas les plus jolies armures pour moi, les plus iconiques étant bien sûr les premières dans l'animé. Les plus belles sont pour moi les Final Claws d'Hadès. Je considère pas les dites V4, les God Claws comme étant les plus belles, je les trouve un peu trop chargées. Je préfère vraiment les Final Claws qu'ils ont dans toute la partie d'Hadès, hein, toute la partie Junikyu et Mekai. Mais voilà, je vais essuyer un petit peu, effacer les traces de doigts. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Oh, on va lui donner une pause parce que là ça va pas. Hop, on va mettre les protège-mains tout de suite en place avant de les oublier. Hop. Aussi, voilà. Et ben le voilà, hein. Il est monté, donc là pour le moment sans son casque, qu'on va bien sûr lui mettre, hein. On va faire un premier rendu. Oh là, voilà. Vraiment un beau rendu. Il est classe, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors on va passer, on va lui mettre tout de suite les cheveux qui permettent la pose du casque. Donc on va lui enlever cette mèche et les mèches de cheveux sur les côtés. Hop. Casque donc, qui reprend bien un œil bleu, je sais pas si vous voyez, du cygne, et le second est rouge. Donc on va lui remettre cette mèche sur les côtés. J'espère que c'est bien les petites, parce que bon, comme c'est une armure d'occasion, des fois les pièces sont pas remises pile au bon endroit et du coup ouais, ça a été, je pense, je ne pas me tromper. Désolé, le casque était un peu long, mais ils sont assez fragiles et bon, pas forcé pour ne pas le casser. Voilà. Ben voilà, notre chevalier du cygne est monté. Donc ce que je vous propose, on va faire je vais vous faire un tour de l'armure. Comme ça, et ensuite je vous monte l'armure broken et on reviendra pour toute une partie de posing en musique, et enfin on se retrouvera pour la conclusion. A tout de suite les amis. Et nous revoilà donc avec le yoga dans son armure broken. Donc le rendu est très sympa.
Donc ce sont vraiment exactement les mêmes pièces d'armure, mais en mode fêlé, hein, comme on peut le voir là sur la vidéo. Donc voilà, le rendu est très sympa. Moi je préfère quand même les armures dans leur côté étincelant. Donc je pense pas l'exposer comme ça. De toute façon, pour le moment, c'est vraiment le seul que j'ai comme ça, puisque j'ai Nikki et Sean qu'en version Revival, donc qui n'ont pas ces armures. On va passer tout de suite à la partie posing, sur un diorama de mon ami Laurent Minilo, qui l'a réalisé pour faire mes posings et mes photos. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo avec le yoga dans son armure normale. Et nous revoilà avec la conclusion pour cette vidéo consacrée à Yoga dans son armure V2 EX. Miklos sorti en 2014, qui a vraiment un super rendu. Là je lui ai mis une petite pause Aurora Execution pour voir un peu ce que ça donne. Et ma foi c'est assez sympa. Donc je tenais à remercier dans cette vidéo donc mon ami Steve qui m'a trouvé cette figurine donc à très bon prix et en état vraiment impeccable. On dirait presque du neuf, mis à part bien sûr quelques traces que les armures laissent sur les corps des personnages, mais qui sont totalement invisibles une fois montés. Donc vraiment merci beaucoup à lui, parce que c'est vraiment mon personnage préféré, donc là je suis vraiment content de pouvoir le présenter en vidéo. Yoga donc reviendra bientôt à l'honneur sur la chaîne. Il arrivera dans plusieurs autres vidéos et on se retrouvera bientôt donc soit pour une vidéo avec lui, soit pour une vidéo donc avec mes autres nouveautés. Donc je vous souhaite une bonne journée et bien sûr si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et activer les notifications et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Voilà, et bien bonne journée à tous et à très bientôt sur la chaîne.